Bonjour chers élèves et bienvenue sur ce tutoriel destiné à vous former à l'établissement de relations de causalité sous la forme d'un schéma fonctionnel qu'on appellera ici un schéma de type processus. Les relations de causalité sont tout simplement les relations de cause à conséquence. En classe mais aussi au DNB, certains exercices nécessitent cette compétence. Pour réaliser un schéma processus logique, voici les 3 étapes à suivre. Vous aurez toujours des documents qui vous seront fournis. La première étape consiste à relever les éléments importants dans ces documents en les surlignant, par exemple. Choisissez seulement les éléments qui mériteront d'être dans le schéma. Ce premier tri est très important. Dans un second temps, il vous faudra ordonner les éléments entre eux. Posez-vous cette question. Quel élément est la conséquence de l'autre ? Vous pouvez ensuite, par exemple, numéroter directement sur les documents les éléments dans l'ordre logique des relations de causalité. Enfin, le plus facile reste à faire, c'est-à-dire produire le schéma processus en lui-même, sans oublier le titre, bien sûr. Voici maintenant un exemple pour éclairer la méthode proposée. Voici la consigne. À partir des données fournies, construire un schéma processus qui permet d'expliquer clairement quels sont les bénéfices du sommeil pour un élève. Vous disposez du document scientifique suivant, un texte au sujet du sommeil et de ses effets. Appliquons la méthode afin de produire un bon schéma processus. Premièrement, je relève les éléments importants dans la donnée scientifique. Je lis donc attentivement la donnée scientifique et je souligne, par exemple, les éléments qui mériteront d'être dans le schéma processus. Puis, je liste dans l'ordre ou je numérote directement sur le document les éléments importants. Je vérifie bien que l'élément numéro 2 est bien la conséquence de l'élément numéro 1, que l'élément numéro 3 est bien la conséquence de l'élément numéro 2, et ainsi de suite. Puis vient la dernière étape, c'est-à-dire la construction du schéma processus en lui-même, qui sera assez aisée si les étapes précédentes ont été réussies et rigoureuses. Dans notre exercice, voilà à quoi ressemblerait le schéma processus, bien logique, avec des relations de causalité entre chacune des cases. À noter que parfois, les schémas processus peuvent aussi établir des relations chronologiques, c'est-à-dire des successions d'étapes dans le temps. Vous voilà prêt pour le brevet. Maintenant, c'est à vous de jouer.